Ik ben Zoé de Moustier, danser, choreograaf en ambassadeur voor Dag van de Dans. Vandaag ga ik in Theater de la Balsamine in Schaarbeek langs bij danser en choreograaf Lucas Katangila. Hij repeteert er aan een danssolo waarvoor hij zich inspireert op de oorlogssituatie in Oost-Congo, de plek waar hij is geboren. Toen ik Lucas voor het eerst zag dansen was ik heel erg onder de indruk van de noodzaak die in hem zit om zijn verhaal al dansend te vertellen. Ik ben benieuwd waar hij nu staat en wat zijn toekomstdromen zijn in België en in Congo. Moi, c'est Lucas Katangila. Je suis chorégraphe, danseur et interprète d'origine congolaise. Je suis né à Goma, à l'est de la RDC. Goma, c'est aujourd'hui la zone rouge, que tout le monde appelle la zone rouge à cause de la guerre. Je suis basé à Bruxelles depuis quelques temps et j'ai fait mes études en danse et chorégraphie à l'Académie royale des beaux-arts. Nous sommes à Balsamine. Qu'est-ce que tu fais exactement ici? Alors, je suis ici en résidence pour mon solo qui s'appelle La Veste du Président. Et de quoi parle ce solo? Le Congo, c'est vraiment un grand pays, tellement riche, mais il est aussi classé le pays le plus pauvre au monde, ce qui est tellement bizarre. Et si tu vois le Congo aujourd'hui, il y a la course au pouvoir. Tout le monde veut diriger, tout le monde a besoin de son pouvoir. J'ai eu l'idée aussi de créer ces solos, La Veste du Président, parce qu'au fait, les politiciens dans mon pays, ils nous ont promis beaucoup de choses. La période des campagnes électorales, par exemple, on a fait des votes, on a fait confiance et aujourd'hui, il n'y a rien qui se passe. Tout ce qu'ils nous ont promis, ça tombe à l'eau, en fait. Et moi, je prends ces thématiques-là de la veste du président pour un peu dénoncer ce qui se passe au Congo actuellement. Comment est-ce que tu utilises cette expérience pour faire de la danse, pour faire tes chorégraphies? Mon expérience, c'est toujours mon histoire. C'est lié à mon vécu. Des choses que j'ai connues dans le passé, la guerre, des amis que j'ai perdus, et les gens de la famille, la souffrance. En fait, pour moi, la danse est très importante parce qu'elle a sauvé ma vie. Sans la danse, j'allais vraiment finir dans la rue, en fait, comme je ne sais pas qui. Mais tout ce que je crée, en fait, c'est des mouvements qui racontent une histoire. C'est des choses que j'ai vécues pendant la guerre. C'est des choses que je voyais. C'est des choses qui m'ont traumatisé. Et moi, j'ai envie de les raconter à tout le monde. J'ai envie de m'ouvrir comme une fleur, en fait. J'ai envie de partager mon histoire. J'ai envie que le monde comprenne ce que je suis. J'ai envie que les gens comprennent c'est quoi le Congo, c'est quoi Goma, ma région. Ma danse, si tu veux, c'est comme un pont, en fait. Ce que j'ai fait, mon art, je considère ça comme un pont qui relie deux mondes, on va dire, l'Occident et l'Afrique. Comment est-ce que tu décris ton style de danse? Alors, mon style de danse est d'abord lié à mes origines. Parce que quand j'ai commencé, au fait, la danse, c'était au bas âge, j'avais 6 ans. Et donc, du coup, je viens d'une famille d'artistes où chaque soir au village, on fait des rencontres, on fait des soirées. Et là, je voyais en tout cas la plupart des personnes de ma famille qui faisaient la danse traditionnelle. Et moi, je faisais la percussion, j'étais tellement jeune. Et c'est là que vient mon style, en fait. Quand je danse, j'ai l'impression que je fais la danse traditionnelle. J'ai été aussi inspiré par Martha Graham pour commencer la danse contemporaine ou Béjart. Et c'est des personnes, en tout cas, c'est des références, moi, qui m'ont poussé à comprendre ce qu'est la danse contemporaine, comprendre un peu le mouvement et tout ça. Mais après, j'étais déjà aussi dans le mouvement, la culture hip-hop, on dit la culture noire. J'étais déjà dans le game, comme on dit, avec les amis du quartier. On faisait des compétitions, on faisait des battles. Et moi, j'ai pas de style précis, au fait, parce que j'ai touché un peu de partout.
j'ai eu quand même cette chance d'avoir un côté mélangé, la danse traditionnelle, les hip-hop, la danse contemporaine, etc. Lucas, comme metteur en scène ou comme chorégraphe, est-ce que tu as un message que tu veux partager? Alors le premier message que j'ai à partager, c'est donner l'espoir. C'est vraiment donner l'espoir à tous ces enfants qui travaillent dans des mines d'or, qui travaillent dans des carrières d'écoltons, qui sont pris par la force et enrôlés dans l'armée. Et je voulais vraiment leur envoyer beaucoup de chaleur, beaucoup de courage, beaucoup d'espoir et leur promettre que nous, on est là, on va rien lâcher et que ça changera, quoi. Ils vont pas rester dans cette situation tant que nous sommes là, tant qu'on pense toujours à Goma. Quels sont tes rêves pour le futur? Alors moi, mon plus grand rêve, c'est de créer un espace à Goma où je suis né. Et cet espace, ça sera peut-être un studio, ça sera peut-être un théâtre, un petit théâtre. Et moi, j'ai envie de faire un espace où tous ces jeunes, où tous ces enfants pouvons venir et vomir leur art, en fait, et s'exprimer.